Et bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui puisque ça va être la dernière vidéo sur ce mur porteur refait à la ferme sur lequel on va voir tout jusqu'à la fin et au final, en tout cas pour ce qui est la partie du gros œuvre. Et peut-être que dans un deuxième temps, on s'attardera sur les enduits du mur, mais dans des prochaines vidéos, puisque là je vais par manque de temps ne pas pouvoir le faire. Donc là, on s'attaque de suite à la semelle, donc qui va reprendre le niveau au-dessus, et le coulage du poteau dans l'angle. Donc il y a un ferraillage qui a été mis en place. Le but ici, c'est de recouler du béton pour resolidariser avec les fondations et éviter l'écartement du poteau à droite. Donc là, je coffre pour mettre en place la semelle, donc qui va être l'appui sur lequel on va venir couler ensuite le linteau. Et je fais d'un bloc pour prendre le poteau qui est sur la droite et tout le haut de la semelle qui est ma reprise de niveau, donc pour refaire un ensemble sur tout ce qui a été bâti en moellon, en perpem. Bon, comme d'habitude, c'est du coffrage de récupération, donc bon, c'est toujours un peu délicat, un peu compliqué à la mise en place parce que c'est tout un tas de petits raccords, mais ça se fait bien quand même. Ici, je vous montre un petit peu comment ça va être fait à l'intérieur. Donc là, j'ai mes attentes. Là, certaines ferrailles passent dans un sens, les autres dans l'autre sens, mais dans tous les cas, tout est repris sur les ferrailles qui vont à l'extérieur du poteau, donc on a traversé, ce qui va vraiment permettre de le consolider. Il va être pris dans la masse de béton qui est quand même assez conséquente et qui sera coulée dans le nouveau poteau. Et j'ai bon espoir que ça me tienne l'écartement quand même dans le temps. Donc on termine le coffrage, on arrose tout ça à grande eau, il faut vraiment que l'accroche soit belle. Et puis après on passe au coulage quoi. Pour couler du béton, c'est toujours mieux de le faire à plusieurs. Là c'est vrai que tout seul c'est usant, mais bon, il y a quand même le résultat. Je suis content du boulot mais c'est vrai qu'à plusieurs c'est quand même plus sympa. Ça demande un peu moins de physique. Un qui prépare et l'autre qui coule. Mais bon, c'est fait. Quelques semaines de séchage. Donc là, il y a eu en gros 10 jours. Je viens décoffrer pour pouvoir ensuite laisser quelques jours de plus. De mémoire, 4 jours, on a laissé supplémentaire pour que le béton prenne bien. Donc en tout, il aura eu à peu près une quinzaine de jours. Et du coup, on attaque le ferraillage. Donc sur la reprise, exactement le même système que le premier linteau qui a été coulé, enfin en tout cas la première moitié. On avait laissé des attentes sortant de ce linteau-là. J'ai des attentes qui partent du sol, donc des fondations sous le mur jusqu'au poteau en béton qui a été coulé. Je reprends tout mon ferraillage là-dessus, j'essaye de bien le ligaturer, que tout soit le plus solide possible. Et puis on part sur le coffrage donc du linteau. Concrètement, les deux poteaux déjà existants vont être liés par le ferraillage de part et d'autre, donc ça devrait être solide. Ici, petite parenthèse, je ne veux pas faire la pub pour cette marque Enel, mais je fais quand même la pub pour cette marque Enel. Ce sont des petits outils qui ont tout des grands, mais qui en termes de tarifs sont bien en dessous. C'est vraiment du bon matos pour commencer, pas très cher et franchement durable. Moi ça fait quelques années que je les utilise et j'en suis très content. Donc on continue le coffrage, toujours avec nos petits morceaux. Alors on essaye de faire des jambes de force pour pas que le coffrage s'ouvre par le haut avec le poids du béton. Là, j'ai la chance de pouvoir me reprendre sur la charpente. Et puis, on prévoit pour le lendemain le coulage, le petit aller-retour à la carrière qui est à 1 km de la maison. Franchement pratique, des gens super sympas et c'est toujours moins cher que chez des revendeurs. Là, on passe en direct. Donc, c'est que du bonheur. On termine le coffrage de l'autre côté, les plâtres sont posés, toutes les étanchéités vont être faites et puis on attend que le plâtre tire jusqu'au lendemain. Et le lendemain, c'est reparti sous un beau soleil. On sait qu'on a la journée pour couler le linteau, ça devrait aller. On a tout le matériel qu'il faut, le ciment, le gravier, enfin le mélange 0,4. Et on y va. On avance, on avance, on avance. J'ai noté à mon père exactement les mélanges pour qu'on soit sur du 350 par mètre cube. Et ça dépote quoi. Bon là on travaille un petit peu au milieu du bazar parce qu'il a fallu tout sortir en urgence quand le mur est tombé. Ici je me sers d'une gamate. Au départ sur la première partie du linteau je le faisais avec un seau mais c'est pas du tout pratique. Donc là la gamate c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de baigner beaucoup plus facilement et de couler ça proprement sans en mettre partout. Un bon gros coup du vibreur du collègue paysan d'à côté. Et ni plus ni moins que ce qui a été fait sur la première partie quoi. Mais sauf que là on a le coup de main, ça avance plus vite. On a mis peut-être 2h30, 3h
à tout couler, à nettoyer le matériel et on est franchement content du résultat. Maintenant, tout ce qu'il va falloir faire, c'est attendre, laisser le temps agir sur le séchage de ce béton. On veut que ce soit solide. On n'enlèvera pas l'étayage de toute façon tant que la prise n'est pas faite sur 3 semaines, un mois. Véritablement, c'est l'euphorie là sur le chantier parce qu'on sait que ça y est, le gros du travail est fini, la maison est sécurisée, ils peuvent dormir dedans en étant sereins. Et surtout, quand on le regarde d'un point de vue financier, on a fait les comptes, on est à un peu moins de 1 600 € pour un devis qui était à plus de 20 000 €. On a à peu près 7 jours de travail, plus ou moins à deux, la plupart du temps. C'est quand même plus qu'honnête, on est content du boulot. Alors c'est pas parfait, on n'est pas maçon, le ferraillage n'est pas parfait, les idées sont pas parfaites, mais on a mis du cœur à l'ouvrage, on a fait ça en famille, on a passé des moments plus que sympas à cogiter, à boire une bière devant notre mur qui était tombé. Et ça a pas de prix au final parce que quand on fait les choses soi-même, on est toujours content du résultat. Merci pour le temps accordé au visionnage de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.